Bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire modélisation des processus. Pourquoi aller plus loin? Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Je m'appelle Hugo, je suis consultant formateur en BPM pour la société Pixfort. Ce webinaire donc va durer entre 15 et 20 minutes. Alors je le répète pour ceux qui viendraient seulement d'arriver, mais je ne pourrai pas vous entendre, mais vous pourrez me laisser des commentaires ou des questions tout le long de ce webinaire. Je vais d'ailleurs vous solliciter pour répondre à certaines de mes questions. Donc, si vous ne trouvez pas le chat, n'hésitez pas à déplier justement l'application avec la petite flèche orange pour pouvoir justement me laisser des commentaires. Si vous me laissez des questions, on les traitera à la fin donc, du webinaire. Et si on n'a pas le temps de tout traiter, de toute façon, on pourra rester en contact car vous aurez mes coordonnées mail, je vous les laisserai. Alors, j'ai également des questions en guise d'introduction de ce webinaire. Connaissez-vous votre niveau de maturité en matière de culture processus ? La modélisation des processus est-elle une fin ou un moyen? Pourquoi modélise-t-on des processus? Vous vous êtes lancé dans une initiative d'optimisation de vos pratiques. Êtes-vous bien structuré? Comment est structuré votre projet? Ce webinaire a donc pour objectif de répondre à ces questions par la définition de ce qu'est le BPM. Pourquoi est-ce que c'est une arme précieuse dans le contexte de changement important et constant que nous vivons? Et enfin, comment le mettre en place? Par quels fondamentaux? Alors, on parle de BPM pour tout ce qui traite du processus. BPM signifie Business Process Management ou gestion des processus métiers en français. C'est une discipline de gestion qui est composée de différentes activités, méthodologies, façons de faire, outils traitant du processus. Elle conduit et permet d'identifier, analyser, modéliser bien sûr, exécuter, suivre, contrôler les processus en continu, que cela soit automatisé ou manuel, mais surtout afin d'obtenir des résultats alignés avec les axes stratégiques de l'entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on fait du BPM? Pourquoi on mettrait en place ce type de système? Pour répondre à un environnement de plus en plus volatile et complexe. Alors il est trivial, je suis d'accord avec vous, de dire que notre monde change, mais il change de plus en plus vite. Et cela a un impact sur l'environnement opérationnel des entreprises. C'est ce qui nous intéresse ici. La globalisation, l'accès illimité à un marché global pour les clients et fournisseurs, la transformation digitale en marche, l'usage des médias sociaux avec les clients d'ailleurs de plus en plus exigeants car mieux informés. En effet, les systèmes et marchés sont maintenant interconnectés. Le volume de données à traiter augmente, la fiscalité, la législation se renforcent. L'entreprise paraît plus complexe et il y a une réelle perte de la vision des activités à conduire et une diminution de la capacité à répondre aux attentes des clients. Du moins, c'est ce que révèle une récente étude d'Ernst & Young en 2015 qui a demandé à plus de 500 directeurs des opérations ce qui avait changé dans leur travail au cours de ces 5 dernières années. Concrètement, une plus grande complexité devant être gérée apparaît en premier, avant même l'augmentation de la pression sur l'efficacité. Cette complexité a un impact sur la croissance, sur les coûts, sur la capacité d'adaptation, sur les risques. Cette complexité est devenue une telle préoccupation que selon l'Harvard Business Review, toujours en 2015, des initiatives spécifiques pour faire face à cette situation doivent être mises en place. Toujours, selon les managers interviewés dans le cadre de cette étude, le domaine d'intervention qui permettrait une action efficace sur la complexité serait de pouvoir revoir les processus métiers aux besoins et en permanence pour adapter son business. Alors le dilemme est le suivant pour toutes les entreprises. Accepter les maux de la complexité, plus de coûts, des pertes d'opportunités, ou entreprendre justement les efforts de simplification par l'amélioration proactive des processus. Alors, je vous sollicite une première fois, mais qu'en pensez-vous? Quel est votre sentiment à ce titre? C'est vrai que je pourrais lister d'autres facteurs apportant plus de complexité sur l'environnement, au-delà de la globalisation et de la digitalisation de notre société, mais ça signifie une seule chose, c'est que donner de l'agilité à ses processus et à son business, aujourd'hui, c'est devenu un réel prérequis pour toute entreprise qui souhaite se pérenniser. N'hésitez pas à me répondre sur vos sentiments par rapport à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer si on met en place ce type de système? Quels résultats on peut obtenir? En réalité, pour chaque impact de la complexité, le BPM peut apporter des bénéfices. On ne modélise plus seulement et maintient ces processus uniquement pour se faire certifier. Cette époque, elle est révolue. Alors, bien sûr qu'une démarche de gestion des processus permet de répondre à votre besoin de certification. Mais il est prouvé qu'une démarche BPM apporte bien plus de valeur ajoutée en termes de réduction de coûts, en termes d'amélioration de la qualité des produits et services, en termes de proximité client et de satisfaction client, en termes de collaboration et de transparence dans l'entreprise, bien sûr en termes d'agilité, on l'a évoqué précédemment.
L'agilité, justement, hein, capacité à naviguer dans un environnement incertain. L'agilité fait référence à la capacité à s'adapter aussi aux demandes, à son environnement. C'est une caractéristique qui est essentielle aujourd'hui au maintien des marges et de la compétitivité. Selon une récente étude de Capgemini, 78% des entreprises qui ont entrepris une démarche BPM ont vu des résultats positifs sur leur agilité. Globalement, 85% des sociétés qui ont entrepris une démarche BPM ont mesuré un retour sur investissement positif. Alors, si vous souhaitez vendre ce type de démarche, ce type de système en interne chez vous, auprès de votre direction, il faut marketer votre démarche et vous avez tous les arguments marketing pour le faire aujourd'hui. Hein. Le BPM apporte une réelle valeur ajoutée, des retours sur investissement qui sont prouvés. Alors on y va, on fait du BPM. Est-ce que c'est à votre agenda, comme bon nombre d'entreprises allemandes interviewées selon une récente étude de Capgemini, chiffre intéressant. Une tendance est largement moins forte pour les entreprises françaises. Hein. Peu font du BPM un sujet important et prévu à l'agenda. Tandis qu'outre-Atlantique, c'est plus de la moitié des participants au sondage qui ont indiqué vouloir faire du BPM prochainement. De plus en plus, le BPM est perçu comme un sujet stratégique, car étroitement lié à la performance de l'entreprise. Ça se limite plus aux grands groupes. Maintenant, ça atteint aujourd'hui les moyennes entreprises et les petites entreprises, car même là, les bénéfices sont démontrés. Pour cela, hein, il faudra bien sûr une mise en pratique rigoureuse. Je m'adresse une fois de plus à vous, mais quelle est la tendance chez vous? Comptez-vous mettre en place ce type de démarche prochainement? N'hésitez pas à me répondre. Alors en tout cas, si c'est à votre agenda, il y a un prérequis essentiel. Et vous le savez peut-être déjà, mais c'est connaître d'où vous partez en termes de maturité de vos processus. Et surtout, où est-ce que vous voulez aller en matière de maturité de vos processus. L'amélioration des processus, c'est un cheminement et on ne peut pas courir avant de savoir marcher. Concrètement, les types d'actions et les efforts à mettre en place et investir seront différents, que l'on n'ait jamais accordé d'attention à ces processus, quelques efforts ponctuels ou une démarche de fond autour de ces processus. Alors justement, avez-vous déjà fait aussi la démarche d'évaluation de la maturité de vos processus? Connaissez-vous votre niveau, votre graduation? Sachez en tout cas qu'il existe différents référentiels pour évaluer cette maturité. Alors, bien sûr, la norme ISO 9001, FDX 50176, le référentiel de l'Object Management Group, celui du Club des pilotes de processus ou encore celui du Gartner. Alors, vous savez d'où vous partez, c'est à votre agenda, vous êtes convaincu et vous souhaitez vous lancer. Alors, comment mettre en place ce type de démarche d'amélioration de la performance et de la qualité de vos pratiques et pérenniser cette démarche en tant que système de management? Si vous voulez vous lancer, considérez la mise en place de cette démarche comme un projet à part entière. C'est un vrai projet. Certains diront même que c'est un projet pas comme les autres. Avec ses spécialités, sa dynamique, c'est une véritable transformation de l'entreprise, des modes de fonctionnement, de la culture. Beaucoup d'entreprises françaises pensent à ce titre que l'organisation en silo est un obstacle à l'amélioration des processus. Alors évidemment, ça va avoir un impact sur l'organisation. Les personnes vont fonctionner en transverse. Les collaborateurs vont devoir développer une plus grande orientation client, ici au sens de bénéficiaire du processus. Les mentalités vont être impactées. Je vous sollicite une fois de plus, mais pour vous, quelles seraient les barrières à la mise en place de ce type de démarche? Est-ce l'organisation en silo? Est-ce que c'est des raisons budgétaires? Est-ce que c'est la perception du BPM inconnu ou comme un sujet IT? Est-ce que c'est le manque de préparation, de volonté par rapport à ce type de changement? Ceci étant, il n'y a pas de copier-coller pour mettre en place la démarche, mais des fondamentaux. Un premier, on l'a vu, c'est une approche stratégique des processus et un cadrage clair. Une maîtrise technique et un accompagnement au changement lors du déploiement. Et enfin, des structures adéquates pour pérenniser la démarche. Faire du PPM nécessite donc une approche stratégique des processus. Nécessite d'avoir un sponsor de haut niveau, de type direction générale. Si on n'a pas de sponsor, le projet va rester très opérationnel sur certains pans de l'entreprise, va s'étendre. Et rapidement, on va s'essouffler. Ça, on sait faire. Tandis que si on a un sponsor de haut niveau, on va pouvoir inscrire la démarche en profondeur et de manière pérenne. Le rôle du sponsor est ici d'embarquer tout le monde, de soutenir les pilotes, de rappeler les liens forts entre les axes stratégiques de l'entreprise et les actions opérationnelles. En lien justement avec ce sponsor, pour faire le lien, il est important d'établir une gouvernance claire à l'initiative, support à l'initiative, sous forme de comité de pilotage bien sûr. Il fera une fois de plus le lien, précisera les objectifs stratégiques, écartera les obstacles et dénouera les conflits. Se lancer dans ce type de démarche, c'est savoir où elle est et définir un périmètre clair, voire grand, mais commencer petit. Prioriser quel processus stratégique à traiter en premier.
Un processus en détail, plusieurs processus à moindre niveau de détail, pour quel objectif et quelle mesure. Il faudra identifier également quelle partie prenante à inviter, définir les moyens à mettre en œuvre et les risques en cours. Par rapport justement à la démarche, aux indicateurs à suivre, notamment, nous pensons qu'il est utile de mettre des tableaux de bord en place autour de la démarche par rapport au déploiement, périmètre couvert, processus couvert, mais également par rapport à la performance des processus eux-mêmes et leur contribution justement aux indicateurs de performance globaux de l'entreprise. Finalement, nous pensons qu'il est important de formaliser et de partager un document de type plan-projet, récapitulant les éléments de priorisation, les objectifs et la méthodologie. Une formalité, vous me direz, mais on constate souvent qu'il y a une carence à ce niveau-là, pas de planning, pas de définition d'objectifs pour plus de la moitié des entreprises qui se lancent dans ce type de démarche. Or, le manque d'adhésion a souvent pour origine l'absence ou l'inadéquation des objectifs et leur définition avec les besoins et moyens pour déployer la démarche. Si la vision est claire et partagée, le déploiement nécessite une maîtrise technique. Il sera important de mettre en place un projet pilote pour tester la méthodologie et les dispositifs de mesure. Le projet pilote a pour objectif d'obtenir rapidement des améliorations qui constitueront des quick wins. Concrètement, qu'est-ce que cela a apporté en termes de satisfaction client, en termes de satisfaction collaborateur? Il faudra communiquer dessus. Cela favorisera ainsi la projection des futures parties prenantes dans la suite du projet. Lors du projet pilote et lors du déploiement, une étape clé. L'étape de l'analyse de l'existant qui se caractérise par la modélisation graphique des processus. Elle devra suivre une convention de modélisation qui rappellera les concepts de la démarche et le langage commun de modélisation. En vous appuyant sur cette convention et avec des acteurs ayant un certain niveau de connaissance, vous allez devoir décrire concrètement comment le travail est réalisé et non comment il devrait l'être. Il est important de commencer par le modèle en cours. Mais décrire n'a de sens que si l'on souhaite agir, c'est-à-dire poser un diagnostic. C'est un travail collectif qui est motivé par l'examen des indicateurs en place, des dysfonctionnements rencontrés et la volonté d'être meilleur. Ce diagnostic conduira à la définition d'un plan de progrès, permettant de construire petit à petit la cible à atteindre avec une transition réaliste. Au-delà de la modélisation, du déploiement, il sera également important de mettre en place déjà les modalités de pilotage pour suivre les contributions des processus aux indicateurs et les modalités d'amélioration continue, bien sûr. Concernant la transition prévue au plan de progrès évoqué précédemment, plusieurs questions importantes à se poser. Qui va ressentir le changement? Qui va parfois le subir? Il est important de recenser les acteurs concernés par le changement. On parle alors de cartographie des acteurs, sur des faits par rapport à leur rôle, par rapport à leur profil, à leur métier, leurs compétences, mais en prenant également en compte l'axe émotionnel vis-à-vis du changement. On positionne alors les acteurs en fonction de leur criticité. Cela peut se traduire par le degré d'acceptation ou le degré d'influence par rapport au changement. Y aura-t-il du refus, de l'attente, de l'acceptation? Vous allez détecter des complices, des passifs, des opposants, voire des détracteurs. Identifier et questionner les impacts pour chacune de ces populations, c'est mieux définir les actions appropriées et l'effort à investir pour atteindre le changement. Il est important d'investir sur ce poste dans ce type de projet. La conduite du changement et l'accompagnement au changement est incontournable dans ce type de projet. Une fois les premiers changements mis en place et acceptés, pour pérenniser la démarche après le mode projet, il est nécessaire que le dispositif soit porté par tous. Et pour cela, plusieurs choses à mettre en place. Nous avons entrevu la gestion de l'homme et des compétences en lien avec l'accroissement de la maturité des processus. Il faudra maintenir cela. Il sera important également de promouvoir les bénéfices de la démarche dans la durée, de manière rythmée et soutenue. Il faudra également mettre en place et vérifier les dispositifs d'amélioration continue. Enfin, il faudra une gouvernance qui adaptera le service BPM aux besoins. Là encore, pas de copier-coller du système, du management ou de la gouvernance du système des processus. On connaît, on sait définir le rôle du pilote de processus. D'ailleurs, bien les choisir est clé dans la démarche. Ils doivent être capables d'animer en transverse, en dehors des silos, de conduire des projets, doivent être légitimes par leur pairs, qu'ils aient envie de le faire sur le long terme. Alors, est-ce qu'ils sont objectivés, justement? Est-ce qu'ils ont les moyens, le temps et les compétences? C'est des questions que vous devez me poser. Mais le pilote ne suffit pas pour gérer, pour manager son entreprise par les processus. Il faut impulser une gouvernance à l'ensemble, au système de management des processus. C'est une équipe d'animation qui a plusieurs rôles. Et surtout, d'alimenter en information stratégique pour permettre l'alignement par les pilotes de leurs processus en fonction des orientations prises.
Cette direction est également responsable de la méthodologie employée, de la modifier et de la communauté des pilotes, bien sûr. Cette direction sera également sollicitée à son tour par les pilotes dans cette boucle, surtout si les actions impliquent des transformations vis-à-vis des processus, c'est-à-dire visant à produire des effets nouveaux pour rendre plus performant le processus, peut-être à le reconstruire, peut-être à engager des budgets. C'est le rôle justement de cette direction de prendre des bonnes décisions en lien avec la stratégie. C'est ainsi qu'on managera alors par les processus en cohérence. En résumé, et pour que ça marche, si vous souhaitez vous lancer dans ce type d'initiative, il faut considérer cela comme un projet à part entière, à gérer comme tel, à approcher de manière stratégique, car très lié à la performance de votre entreprise. Ça nécessite donc des investissements pour espérer un retour sur investissement, des ressources, une méthodologie, un sponsor de haut niveau, un cadre de mesure de la démarche. La cartographie est un moyen et non une fin. C'est une étape clé, bien sûr, qui permet de définir la cible, mais c'est un outil du changement également, qui donne du sens, permet de décliner la stratégie, offre une visibilité, permet de faire comprendre la cible, quel sera mon rôle dans ce futur organisationnel, de faire adhérer également par la participation à la modélisation des processus. C'est un outil également de formation autour de la notion de processus et de communication. Les outils logiciels du marché vous permettent d'obtenir ces bénéfices tant en termes de simplicité et de méthodologie de modélisation, qui intègrent également des dispositifs de diffusion et de communication, de workflow. Par exemple, à l'écran ici, vous avez une représentation d'un modèle en haut à gauche qui représente une vision macroscopique stratégique d'une entreprise industrielle. Le deuxième modèle est un zoom, on va dire, sur un processus clé, qui est le processus produire. On va ici construire les interactions, essayer de définir le séquencement et la chaîne de valeur qui existe. Enfin, le troisième modèle, en bas à droite, est un sous-ensemble, une activité, sous-ensemble du processus, une procédure décrite sous forme de qui fait quoi. En vulgarisant un petit peu, et je me permets de faire une petite aparté dans cette conclusion, mais il y a plusieurs outils du marché. La modélisation, on va dire, graphique répond à deux grands besoins. L'exécution des processus, on parle d'outils logiciels BPMS, et des outils de la modélisation avec des outils de type eBPA qui, eux, permettent, on va dire, de modéliser les processus dans un but d'analyse et de les optimiser. Là, c'est vraiment une représentation plus d'outils de type eBPA. Finalement, pour cette conclusion, afin de pérenniser la démarche et de mettre en place, il est important de mettre en place une organisation claire pour piloter dans la durée vos processus en alignement avec les objectifs stratégiques de l'entreprise pour les rendre plus réactifs, plus agiles. C'est ainsi que vous allez pouvoir passer d'un management simple de vos processus à un management de votre entreprise par les processus et de faire de cet outil un outil de performance sur long terme et à forte valeur ajoutée pour votre organisation. Je vous remercie pour votre attention. On va maintenant du coup passer aux questions.